Hola Facebook, ici Valérie, j'espère que vous allez bien. Ah, il est presque tôt. Et on se retrouve pour ce 202e jour de cette belle aventure de 365 jours de magie. On va parler ce soir de... En tout cas, j'ai eu envie de te parler de ça, de cette expérience client absolument unique et extraordinaire que tu allais pouvoir proposer. Et pour ça, je vais te l'illustrer d'une petite histoire, d'un petit waouh qui a eu lieu pour moi ce matin. Coucou ma belle Béa, comment tu vas? Ce matin, j'étais en train de partager dans un autre espace sur mon canal Telegram où tous les jours je dispense euh, ma Magic Moon quotidienne. Ah, je n'ai pas pensé à te mettre le lien de la Magic Moon. Eh ben, je rajouterai le lien de la Magic Moon. Qu'est-ce que c'est que cette Magic Moon? En fait, c'est une guidance astro-lunaire très très courte, hein. C'est un petit audio qui fait une trentaine de secondes tous les jours et qui te donne un petit peu la météo astrale autour de la Lune, autour des émotions. Voilà, de la façon dont tu peux nourrir tes émotions. Et en fait, l'idée de cette Magic Moon, c'est d'avoir un petit truc, c'est ça, à savourer le matin pour pouvoir nourrir en conscience tes besoins, donc du coup chaque jour. Donc c'est un cadeau que je fais sur mon canal Telegram. Et ce matin, je déposais ma Magic Moon en disant waouh, c'est extra ce qui m'arrive. Je ne sais pas si vous allez le sentir, mais moi je sais que la Magic Moon, il y a un temps de bascule, quoi. Il va y avoir un avant et un après ce jour parce que, coucou Solange, comment vas-tu? Parce qu'il y a une matière que j'adore étudier. Alors, et certes, il y a l'ikigai qui fait partie de mon environnement. Et comme je partageais ce matin, c'est un outil de connaissance de soi qui est très très précieux. Euh, c'est pas que j'ai fait le tour de, enfin, j'ai fait le tour de l'outil. En revanche, cet outil m'apporte encore beaucoup, beaucoup de plaisir et de découverte dans les façons plurielles où je peux l'utiliser et vous le proposer. Mais il y a une matière que j'aime particulièrement étudier parce que là, c'est un puissant fond de connaissances. Il y a tellement de choses à découvrir. C'est l'astrologie, qui est aussi un outil de connaissance de soi. Et pour celles qui naviguent en fait dans les espaces où j'accompagne, vous savez que j'ai déjà mixé en fait l'astrologie et l'ikigai pour pouvoir vous accompagner. On le voit notamment dans mon programme fétiche qui est Exploration, où je vous accompagne en fait pour pouvoir manifester finalement ce que vous avez envie de manifester dans n'importe quelle sphère de votre vie en s'appuyant en fait sur le rythme, le cycle de la lune avec ses différentes phases. Et dedans, évidemment, on joue de l'astrologie et on joue aussi avec votre ikigai. Alors, si c'est la 222e vidéo, Solange, je te dis, il y a un signe pour moi. J'ai aussi vu 22h22 ce soir et en plus, le 2 et le 22 sont mes chiffres. Ah, alors il est peut-être temps que tu joues parce qu'on est la 202e. Il y a quand même que du 2, hein. Et le tirage au sort, j'en reparlerai à la fin, il y a un tirage au sort qui est prévu pour la 222e. Voilà. Ah oui, c'est beau de pouvoir s'attarder sur ces signes. J'aime beaucoup aussi. Donc je reviens à ce que je te partageais. Euh, Ce matin, en fait, je disais que voilà, j'étais entrée dans une formation qui est extraordinaire. Vous verrez certainement sa promotion. Stéphanie Marie va relancer une nouvelle cohorte dans sa formation Libé. Libé, libération intégrative des blessures émotionnelles de l'enfant intérieur. C'est une formation, mais qui est dense, hein, vraiment. Et j'ai adoré être dedans, mais c'est vrai que la densité de la formation et du contenu finalement à intégrer et ouais, à pratiquer aussi m'a fait me dire ah finalement c'est pas cette année encore que je vais pouvoir proposer quelque chose avec toute cette matière que je suis en train de recevoir et que je suis en train de oui c'est ça d'ajouter à mon bagage. Et puis ce matin il s'est passé quelque chose. Enfin ce matin, entre hier soir et ce matin, pendant que j'étudiais encore cette astrologie, qui est vraiment un puissant fond, j'ai compris encore à un niveau supérieur ce que certains aspects planétaires voulaient dire. Et dans ces aspects planétaires, en fait, j'ai retrouvé des notions comme la projection, le refoulement. J'ai pas trouvé l'introjection encore, mais je suis sûre, j'ai demandé, je suis sûre que je vais le trouver. Tout ça, ce sont des notions justement qu'on voit dans la Libé, hein, autour des blessures émotionnelles, euh, et donc voilà, de l'enfant intérieur blessé. Et là, je me dis, oh là, oh ça y est, je commence. En tout cas, il
il y a quelque chose qui se passe entre l'astrologie, que j'adore, que j'étudie quotidiennement, et la Libé qui est entrée dans ma vie. Et vous savez ce qui se passe quand on est en train de mixer en fait nos outils, parce que finalement c'est comme si, ah bah tiens, j'ai un marteau et un tournevis. Ok, très bien. Je pourrais simplement vous dire, bah voilà comment utiliser un marteau. C'est pas très, oui, ça peut être utile, mais c'est pas hyper enthousiasmant. Puis je pourrais vous dire aussi, tiens, bah voilà, j'ai aussi un tournevis, je vais vous apprendre à utiliser un tournevis. Ça peut être utile, mais c'est pas plus excitant. Il se trouve que là, avec mon marteau et mon tournevis, je suis en train de dire, oh là, je suis en train de construire quelque chose à partir de la Libé, donc des blessures émotionnelles de l'enfant intérieur et de l'astrologie. Je suis en train alors déjà, de donner une autre saveur à la Magic Moon quotidienne, parce que quand je fais une lecture de la carte du jour, c'est tout d'un coup il y a une photo, et puis plus on parle le langage de l'astrologie, plus c'est facile de décrypter, mais alors avec cette compréhension plus fine justement des différents aspects de tension et des aspects, on va dire, qui nous soutiennent aussi dans la vie, j'ai trouvé voilà, que la Magic Moon avait une saveur particulière depuis ce matin. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est que voilà, astrologie et Libé vont pouvoir se rejoindre et ça va donner une expérience absolument extraordinaire dans l'école de l'âme agie, qui va réouvrir ses portes le 21 décembre prochain. On va pouvoir justement jouer avec tous les archétypes du zodiaque et justement ces blessures émotionnelles, cet enfant blessé dont il va falloir prendre, qu'on choisit de prendre dans nos bras parce qu'on va vouloir en prendre soin, grandir et se libérer aussi de toutes nos chaînes, de tout ce qui nous empêche finalement de manifester nos désirs et puis justement d'accueillir toute cette magie dans notre vie. J'étais dans un état d'excitation ce matin. Je me suis dit, ah, c'est trop génial ce que je vais vous proposer, c'est trop génial. Je sais pourquoi l'école de la magie, finalement, son grand lancement, c'était pas tout de suite. Il y avait quelque chose d'autre, en fait, à ajouter dedans qui va rendre cette aventure encore plus exaltante, encore plus excitante. Si jamais ça t'intéresse, tu me le dis. Je sais que sur Telegram, il y a déjà des personnes qui m'ont dit, ah, je sais pas, mais oui, je sais pas si j'ai le temps, mais on verra, mais tu m'en parles parce que ça a l'air d'être tellement bien. J'adore. N'hésite pas à m'envoyer un petit message privé et je ne manquerai pas de te donner les informations en temps voulu parce que avant que les portes n'ouvrent, 21 décembre prochain, il y aura certainement, assurément, des tarifs de pré-lancement et la façon dont je vais aussi enregistrer et dispenser aussi tout ce contenu, toute cette matière, j'y ai repensé et il y a moyen de faire des choses intéressantes. Bon, bref, je reviens à toi maintenant. À toi et Karine, tu dis trop bien, c'est chouette. Je reviens à toi maintenant, parce que là, je te parle de mon expérience, de ce qui s'est passé pour moi. Mais tu sais que mon histoire, si je te la raconte, c'est parce que tu peux vivre aussi la même chose. Je suis sûre que dans ta caisse à outils, tu as un marteau, un tournevis, peut-être même une pince, là, une clé, je ne sais pas quoi, une vrille. Tu as peut-être des outils que je n'ai pas. Et en fait, l'ikigai, cet outil extraordinaire, va te permettre en fait de stimuler justement en toi ce petit quelque chose qui va aller trouver le point commun. Comment tu peux justement créer l'expérience entre tous les outils, avec tous les outils que tu as à disposition pour pouvoir proposer quelque chose d'absolument unique et tellement exaltant pour tes clients. C'est pas ce qu'on va voir sur le jour 3 de l'atelier Ikigai, c'est quelque chose que l'on voit en jour 4. Le jour 4, tu peux venir nous rejoindre sur le jour 4 à partir du moment où tu as fait le jour 1, le jour 2, le jour 3. Ok. Si je t'en parle ce soir, et au moment où tu verras cette vidéo, c'est parce que là, le 8 août prochain, on va vivre une autre soirée Ikigai, c'est le jour 3 que l'on va vivre. Le jour 3, en fait, il est tellement précieux, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de créer une activité, alors sur le web ou pas, de personnes qui sont sur le secteur du bien-être, du mieux-être, des personnes qui sont dans l'accompagnement et qui ont des projets absolument géniaux, des outils à disposition qu'elles maîtrisent, des idées qui peuvent être encore peut-être affinées justement pour que le projet soit unique et absolument excitant pour leurs clients. Mais bien souvent, même quand le projet est déjà créé, ce qui se passe, c'est qu'elles en parlent et elles disent « mais je ne comprends pas, il n'y a personne qui me répond » ou « ça n'intéresse personne ». C'est pas que ça n'intéresse personne, c'est qu'en fait, ce projet génial et qui peut certainement
on peut encore, je suis sûre, lui apporter un peu plus de génialitude. Ce projet qui est déjà génial, qui est déjà une base extraordinaire, en fait, il faut pouvoir le proposer au bon endroit et aux bonnes personnes. Et dans ce jour 3 de l'atelier Kigai, c'est exactement ce que l'on va identifier. Ton terrain de jeu, c'est-à-dire l'endroit où, quand tu es là, t'es tellement à ta place, tu aimes tellement faire et être ce que tu es quand tu es à cet endroit-là du monde que c'est même plus un effort, c'est même pas compliqué de dire hey, j'ai ça à vous proposer, qui c'est qui veut jouer avec moi. C'est, vous savez, mais ayez l'image des enfants qui jouent dans une cour, enfin dehors, ils sont tellement à leur aise dans cet espace-là que ils jouent quoi, ils jouent. Et vous, vous allez jouer aussi avec vos projets, avec les choses que vous allez vendre, les choses que vous allez offrir. Jouez avec ce que vous vendez. Incarnez-le. Quand je dis jouer, c'est incarnez-le. Pratiquez-le parce que vous allez pouvoir en parler. Vous êtes en train de jouer avec. Et à cet endroit où vous êtes en train de jouer avec vos projets, où vous allez pouvoir mixer, je vais vous apprendre à mixer justement tous vos outils, eh bien, vous allez pouvoir dire hey, regarde, je suis en train de jouer à ça, qui c'est qui veut jouer avec moi? Vous allez pouvoir vous adresser aux bonnes personnes. Elles sont là, elles sont sur le même terrain de jeu que vous, parce que si elles sont là, c'est que, a priori, il y a des centres d'intérêt, enfin, il y a des choses en commun, et vous êtes au bon endroit, et vous parlez aux bonnes personnes. Et là, tout d'un coup, on dit tiens, qu'est-ce qui a changé? Pourtant, c'est le même projet. Pourtant, c'est. Et là, ça fonctionne. Il y a des gens qui répondent. En tout cas, les gens sont là. C'est incroyable. C'est ça qu'on va voir dans le jour 3 de l'atelier Ikigai. Alors, le fameux jour 4, tu vas voir en direct, je vais jouer avec toi et je ne sais pas quelle matière, quel outil tu vas nous apporter sur la table virtuelle, parce que ça se passe sur Zoom, les ateliers Ikigai. Mais sur le jour 4, en direct, je le fais avec toi, je te montre toute la mécanique de l'Ikigai et avec celles qui le veulent, je dis allez, donne-moi des éléments, on va jouer avec Rogue et on crée un projet absolument unique qui peut être complètement excitant aussi bien pour toi que pour tes clients. On le fait en direct le jour 4. Mais pour faire le jour 4, il faut avoir fait aussi le jour 1 et le jour 2 avec le jour 3. Quand tu rentres dans un atelier Ikigai, et ça c'est la bonne nouvelle, tu peux nous rejoindre là pour le jour 3 maintenant, parce que ça peut être intéressant de travailler déjà sur ton terrain de jeu. Ok, c'est où ma place? Où est-ce que je vais pouvoir parler des choses que j'aime, des choses que je pratique, des choses que j'ai à vendre ou que je vais vendre? Ou même si je ne sais pas encore ce que je vais vendre, mais quelle est ma place? Ok. Au mois de septembre, il y a un autre atelier Kigai qui va commencer. Tu pourras faire ton jour 1, ton jour 2, puis revenir pour le jour 3 si tu as envie de compléter. Et tu pourras compléter ton jour 4. Et on va se retrouver aussi pour un rendez-vous individuel où on va aller valider ensemble ton Ikigai. Et puis aller regarder justement ce projet de cœur, peut-être qui a émergé au moment où on a joué ensemble avec la dynamique de l'Ikigai pour pouvoir faire émerger ce projet extraordinaire que tu vas proposer, peut-être, ou un autre. Voilà ce que je voulais te partager ce soir. Déjà, voilà mon excitation de voir que les choses que je fais entrer, les nouveaux outils que je fais entrer dans ma vie, ça y est, je comprends quelle place ils vont prendre et quelle saveur extraordinaire ça va donner à ce que je vais te proposer, l'école de la magie. Là, en 21 décembre, le 21 décembre prochain, ça va juste être un truc, mais extraordinaire. J'allais dire de malade. Non, 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 au contraire, ça va être... mais mon Dieu, on va voir le monde. On va voir le monde d'une façon tellement différente. De toute façon, la magie, c'est ça. Accueillir la magie dans sa vie, c'est changer notre perception du monde. C'est changer notre perception du monde. Et forcément, il va se passer toujours les mêmes choses, sauf que nous, on va voir ça et on va voir aussi tout ce qu'il y a derrière. Et tout ce qu'il y a derrière, eh bien justement, on va pouvoir le voir ensemble, mois après mois, dans l'école de la magie, où on va jouer avec tous les archétypes de l'astrologie et en même temps ces outils extraordinaires de la Libé pour pouvoir aller faire ce que j'appelle du shadow work. Ouais, c'est tellement important d'aller explorer nos ombres justement pour aller mettre un peu de lumière. Et puis plus on va mettre de lumière dans nos ombres, plus on va pouvoir rayonner, rayonner et offrir notre rayonnement au monde. Parce que c'est ça qui nous est demandé actuellement. C'est la saison du lion. Allez, je vous embrasse, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Regardez dans la description, n'oubliez pas si vous voulez participer au tirage au sort pour rentrer dans le prochain cycle lunaire dans Exploration. Vous avez toutes les infos. Je vous laisse cliquer, regarder et on se retrouve demain soir.